Bonjour et bienvenue dans la voix de la diaspora. Alors, nous sommes ici à Orléans, une ville située au centre de la France. Nous sommes venus ici à l'occasion de la Journée internationale de la femme, parce qu'il y a des femmes partout dans le monde, il y a des femmes partout en Afrique, il y a des femmes aussi en France, et parmi ces femmes, il y en a qui sont des femmes d'exception et qui ont des histoires parfois assez atypiques à nous rencontrer, et c'est en partenariat avec tous nos partenaires de par le monde que nous avons décidé comme ça de nous déplacer ici à Orléans pour vous présenter Clarisse Alima, qui il y a quelques mois n'était que artiste. Alors aujourd'hui, elle a décidé de se lancer dans le monde de l'horlogerie. Et c'est vraiment pour ça que nous sommes déplacés pour aller à sa rencontre. Question de comprendre ses motivations, question de savoir aussi un peu de sa vie d'artiste. Et vous savez que la Suisse est le pays où on excelle dans l'art, dans cet art qui est l'horlogerie. Elle va nous dire également sa vie dans ce pays et nous dire ce qui l'a vraiment motivé à partir de la France pour aller jusqu'en Suisse, braver 500 km pour aller tous les matins suivre une formation dans les techniques de l'horlogerie. Alors, Clarisse, bonjour et bienvenue dans la voix de la diaspora. Merci, bonjour Hilaire et bonjour chers téléspectateurs de la diaspora et du monde entier, au Cameroun en particulier. Alors, il faut dire également que la voix de la diaspora a un nouveau partenaire, Camer TV Info, qui est basé aux États-Unis. C'est l'un de nos partenaires qui également prend en relais cette information, un peu comme Camer BE, Vitrine Africaine et bien d'autres sites spécialisés dispersés dans le monde entier. Alors donc bienvenue également à tous nos téléspectateurs qui nous verront dorénavant à travers Camer TV Info, basé aux États-Unis, dans le Maryland en principe. Alors Clarisse, ta vie d'artiste, comment elle évolue en ce moment? Ma vie d'artiste, Hilaire, elle évolue très très bien. D'ailleurs, vous étiez hier soir à une soirée, la soirée qu'a organisée l'Association des Camerounais de France du Loiret, où j'ai presté, je pense que vous étiez là, vous avez vu comment je me suis adonnée à fond et comment le public était content et voilà. Donc, j'essaie de gérer. Comment une mère que vous êtes parvenez à allier votre vie d'artiste et votre vie de famille, en plus la vie professionnelle qui viendra Ouais. Oh, vous savez, tout se gère, il suffit juste de bien planifier, voilà, de planifier, de bien s'organiser, de faire un programme. C'est vrai que c'est pas facile pour une mère, une jeune mère en plus, parce que je suis pas que mère, je suis une jeune maman qui a eu beaucoup d'enfants aussi, donc c'est pas du tout évident. J'ai eu des hauts et des bas déjà par rapport à ma vie familiale, et en tant que femme, j'ai décidé de pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris du retard par ma vie professionnelle, et bon, par rapport aux enfants, à la vie familiale. Donc, comme on dit souvent chez nous, il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est d'avancer. Il ne faut jamais reculer, quoi. Absolument. Clarisse, vous êtes à votre 40e album. Je prépare mon deuxième album qui devait sortir normalement l'année passée, mais compte tenu... comme je vous ai expliqué tout à l'heure, des mutations que vous avez dans votre vie professionnelle aussi. Et, oui, et familiale. Donc, ça a pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard, mais sinon, j'ai la maquette qui est là, que j'essaye déjà de jouer. J'ai joué ça hier soir. Donc, voilà, je suis à mon premier, j'ai fait un premier single. J'ai fait un deuxième où j'ai réuni pas mal d'artistes camerounais, les artistes de renommée. Et puis, j'ai effectivement sorti mon tout premier album qui est intitulé Commandant de bord. D'ailleurs, que j'ai ici pour les femmes du monde, pour la Journée internationale de la femme, parce que si tu veux,
je chante beaucoup, mais je fais beaucoup aussi dans la musique d'actualité, quoi. Et en fonction, voilà, en fonction du temps, des événements. Des événements, voilà. Donc, mon tout premier single, je l'ai sorti quand il y avait les élections présidentielles au Cameroun, parce que pour moi, je pense que la paix est primordiale dans tout le monde entier. Absolument. Voilà. Donc, c'était pour soutenir la candidature du chef de l'État camerounais actuel, son Excellence Paul Biya. Et en même temps de parler que voilà, parce qu'à l'époque on disait oui, la diaspora ne soutient pas le président Paul Biya et tout. Donc nous qui aimons la paix, qui voulons la paix vraiment en Afrique, à dire que même si aujourd'hui il y a changement, ce changement ne doit pas passer par des armes, comme on le voit en ce moment. On vous a également vu à Bastogne, en Belgique, chanter éventuellement avec la tenue de commandant de bord. Et ça dit que vous vouliez aussi l'incarner quelque part. Ben oui, justement, j'incarne ce commandement. C'est pas un commandement, on ne l'arrache pas, c'est les femmes. C'est justement parce qu'on parle de la journée internationale de la femme. Alors, si vous écoutez bien dans le CD, je dis, la femme, elle est la tour de contrôle. Elle sécurise le monde. Parce que c'est la femme qui peut chuchoter à l'oreille de son mari à 4 du matin, non chérie, tu vois ce que les gens font là, c'est pas bien, je pense qu'il faut la paix, je pense qu'il faut... Donc vous voyez, la femme, elle joue un très très grand rôle dans la société, dans la famille, voilà, dans la famille, de l'homme, voilà, autour de l'homme, parce que vous comprenez que aujourd'hui on a tout ce qu'on va beau dire, chacun est comme il est, mais la femme a quand même sa place dans la société. C'est la femme qui porte 9 mois de grossesse, c'est la femme qui accouche l'homme. Alors la femme, elle est très très importante, et j'ai dit bravo aux femmes, bonne fête, et vous êtes des commandants de bord. Voilà. Toutes les femmes sont des commandants de bord. Parce que chaque femme, dans son domaine, que ce soit d'activité, que ce soit chez elle, que ce soit au service, elle a un rôle très très important. Est-ce que vous êtes allé au Cameroun ces jours-ci? Je suis partie au Cameroun au mois d'octobre. Ouais. Donc j'étais au Cameroun au mois d'octobre, et depuis le mois d'octobre, je suis revenue, j'ai pris du recul. Je me suis dit aussi que voilà, en tant qu'artiste, on n'a vraiment pas un grand soutien, parce que l'artiste n'est pas que... on ne devient pas artiste, je pense qu'on est artiste. Et on peut prendre du retard d'exercer ce métier, mais en même temps... Lorsqu'on est hanté par le virus de la musique, tôt ou tard, on l'exprime. C'est dans votre cas. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des priorités. Mais qu'est-ce qui vous a comme cela influencé autour de vous, dans votre... Et vous a amené à franchir vraiment le pas? Le pas. Ben, en fait, si vous voulez, j'avais déjà commencé depuis très longtemps. Hein. Pour ceux qui me connaissent déjà chez moi, même au Cameroun, j'avais tout un orchestre qui était installé chez moi. Donc, je jouais la musique chez moi. Je vais citer des artistes comme Aïdjo Mamadou, qui me connaît très bien, qui est venu chez moi, qui connaît, qui sait qu'aujourd'hui, avant de prendre le micro, que c'est une longue histoire. Donc, voilà, qui venait, qui m'encourageait, qui venait chez moi. Il y en a plus, voilà, me soutenir, tonton Ebogo, son papa Angé Boré-Méran, Josco l'inquiéteur. Il y a pas mal d'artistes, la feu Véronique Facture qui est décédée, qui savent que voilà, je baigne dans ce monde depuis. Alors, la suite, alors, dans les jours à venir, est-ce que Clarisse a un calendrier, outre la soirée d'hier, qui s'est d'ailleurs très bien passée, en présence de Madame le maire de cette ville? Est-ce que Clarisse a déjà des dates à nous présenter?
J'ai des dates à vous présenter, mais sauf que j'attends que des confirmations, voilà. Donc moi, on m'appelle, je suis ouverte. Quand les gens veulent que j'aille prester quelque part, j'y vais. Je vais. On a été en Belgique, on Absolument, a été en Suisse aussi. En Suisse, voilà. Donc j'ai un calendrier. Je dois être en Suisse très prochainement. J'ai été conviée à une soirée. En Suisse, la soirée en jaune. Donc, la soirée en jaune? Oui, la soirée en jaune. C'est Christian de Fribourg qui l'organise. Ouais. La soirée en jaune en Suisse. Donc, voilà, mon calendrier il est vraiment saturé. D'accord. On va d'ailleurs revenir un instant sur cette prestation de Clarisse hier, ici à Orléans. Applaudissez Clarisse Alima. Alors, c'était donc Clarisse Alima qui prestait ici à Orléans à l'occasion de la Journée internationale de la femme, avec la présence de Madame le maire de cette localité de Fleury-les-Aubrais. Voilà, oui, c'est une petite ville située à quelques pas d'Orléans. Oui. Alors, Clarisse, il y a quelques jours, on a appris, n'est-ce pas, par la presse que vous étiez en train d'effectuer une formation en horlogerie en Suisse. Mais racontez-nous un tout petit peu. Oui, c'est vrai. Je suis une formation en horlogerie en Suisse, pas comme horlogère, mais comme opératrice en horlogerie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ceux qui font cette formation d'opératrice en horlogerie, c'est ceux qui, si vous voulez, peuvent apprennent à assembler des pièces, différentes pièces, voilà, pour faire une montre, voilà. Donc, c'est cette formation que je suis, parce que si vous voulez, quand je suis arrivée en Europe, j'ai atterri, comme on dit souvent, mon atterrissage c'était en Suisse, voilà, à Genève. Donc, et vous flirtiez déjà un peu avec ce monde? Voilà. Ça s'est passé comment, qu'il y a ce déclic? C'est quand même assez rare ça, des Africains, des Camerounais qui se retrouvent en train d'effectuer cette formation. Oui, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai eu, je ne dirais pas comme on dit chez nous, la malchance. Non, pour moi c'était une chance. Et puis j'ai dit chaque étape de la vie a une expérience. Qu'il faut saisir, évidemment. Voilà, qu'il faut saisir. Je suis arrivée en Suisse, j'ai été à la Suisse alémanique, plus précisément à Lucerne. Donc, je viens du Cameroun, je ne sais pas parler allemand, donc je tombe directement chez les Suisses alémaniques. Mais quand je suis arrivée en Suisse, à Genève, ce qui m'a d'abord frappé, c'était les montres. Il y avait des pendules partout, c'était vraiment des très très belles montres. J'ai dit, ah, tiens, comment je fais pour ça? Ben, après... Est-ce qu'à la base vous êtes passionné des montres? Parce qu'on sait que c'est plus les hommes qui sont très passionnés, un peu. Les montres chez les hommes, c'est un peu comme les sacs chez les femmes. Voilà. Vous savez, je suis une femme qui est un peu du vivant de mon feu père. Elle disait toujours, mais toi, il fallait que tu naisses un homme.
Mais pour toi, tu es née une femme, mais c'est grave. En fait, je suis une passionnée des bijoux en général. Des bijoux, de tout ce qui est beau. D'ailleurs, vous voyez, cette montre que je porte là, c'est une... je vous laisse lire, hein. C'est une... Rado. Une Rado, oui. Voilà, et c'est vraiment l'authenticité, c'est pas de l'imitation. Je suis une passionnée des belles montres et ça fait que j'ai toujours voulu travailler dans ce métier, dans cet environnement parce que si vous voulez, il faut toujours donner le meilleur de soi-même où on se sent bien. Alors, Clarisse, racontez-nous un tout petit peu votre quotidien en formation. Ça se passe comment? Quels sont les cours, les thèmes? On peut avoir une petite idée de ce que vous faites exactement parce que c'est quand même une technologie qu'on ne retrouve pas quotidiennement. Écoute, il est au centre horloger de Fleury, dans l'Oval des Travers en Suisse. On apprend quand on suit cette formation d'opératrice en horloger, c'est pour avoir des connaissances des mouvements. Les mouvements, c'est quoi? C'est un peu les coques des montres. C'est comme ça qu'ils appellent ça des mouvements. Donc c'est ça qu'on vous fait dépiécer. Il y a les états 64 917. Vous avez les états FF 233, vous avez le FHF, le 905, vous avez l'état 28 240. Donc, alors, si je comprends bien, en fait, c'est des mouvements qui sont susceptibles d'être effectués dans une montre. Dans une montre, voilà, en général. Donc, c'est le quotidien qu'on fait. On a, par exemple, chaque pièce, si tu veux, a un nom. On a, par exemple, on sait qu'une montre est faite, vous avez ce qu'ils appellent la distribution. Vous avez en horlogerie, j'ai le droit d'ouvrir le livre, parce que ce livre que vous voyez ici, vous voyez bien, c'est la théorie horlogère. La théorie d'horlogerie. Voilà, du Val de Travers, ce sont eux qui nous fournissent ça. Donc, vous avez ici, dans ce livre, tout ce qui est en horlogerie. Et il faut avoir surtout des connaissances de base, comme eux-mêmes ils disent. Il faut avoir des connaissances de base en horlogerie. Ces connaissances de base, c'est quoi? Il faut connaître la source d'énergie, l'accumulateur d'énergie, le comptage transmission, la distribution, la régulation et l'affichage. Ça, c'est vraiment les termes de base en horlogerie qu'il faut absolument connaître. Donc, quand vous avez quand vous connaissez déjà toutes ces bases-là, je pense qu'avec un tout petit peu de technique et puis de mémoire, je pense que tout va au mieux. Tout au long de la formation, y a-t-il d'autres Africaines comme vous ou vous êtes la seule en ce moment? En ce moment, si vous voulez, c'est très curieux, c'est très bizarre, je vais le dire. J'ai fait la formation, j'ai commencé avec mon fils, Franck Alima, qui n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'est vrai qu'il est tombé malade. Après, il était en convalescence. Donc, il y avait déjà lui qui est africain. Et puis, je suis avec une autre africaine, une Congolaise, oui, Diane, qui est avec nous. Et oui, il y a d'autres Africains, mais comme c'est c'est un centre, donc il y a des classes et des classes, voilà. Donc j'en ai vu, je crois, 2 ou 3 Africaines aussi, mais des Africains, j'ai pas trop vu. Hein. Il y a que mon fils. Au terme de cette formation, oui. À la fin de la formation, il y a un emploi de sûr ou on le fait plus par plaisir? Non. On le fait par plaisir, mais le but, c'est de trouver un emploi. En Suisse, en France ou... il y a des centres, enfin, il y a des usines d'horlogerie
en Suisse et en France aussi. Donc, ça dépend où vous allez être prise. Mais mon but, c'est de travailler dans ce domaine-là. Voilà, de trouver... Et vous avez déjà quelques pistes quand même prévues? Voilà, dans ce centre horlogerie de Val de Travers, oui. Vous avez par exemple le BM emploi, c'est les emplois temporaires. Oui, voilà, et fixes. Voilà, et fixes. Donc, qui vous aide à vous insérer. Voilà, à vous insérer dans le domaine. Dans le monde du travail. Voilà, dans le monde du travail. Donc, si vous voulez, le but de la formation, parce que vraiment là, ils sont très, très stricts dans ce centre de formation. Et on travaille, on a des tests qu'on fait. Et dans les tests, on est évalué sur 5 tests, donc 3 théories et 2 pratiques. Voilà. Et à chaque fois, il faut avoir une moyenne de 4. De 4 sur les 5 tests. Voilà, non. Il faut avoir la moyenne sur les 4. Voilà, pour obtenir vos diplômes. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui font, et elle n'est pas gratuite. Ah ouais. Elle est payante, mais si. Elle est hauteur de combien à peu près? Et la période même, ça dure combien de temps la formation? La formation, elle dure 10 semaines. C'est vraiment des cours intensifs. Voilà. C'est vraiment des cours intensifs. Ça fait que... Et même pour y accéder, y a-t-il un profil où il faut avoir quel niveau pour pouvoir accéder à... Non, parce que j'ai vu des gens qui ne s'expriment même pas bien en français, qui sont en train de faire... de se former. Il faut dire que c'est un métier du tertiaire aussi. Voilà. Donc, je pense que pour entrer dans ce monde, il faut payer une formation. Je pense que ceux qui sont des résidents suisses, ils ont plus d'avantages. Voilà, ils ont plus d'avantages. Mais pour ceux qui veulent... qui viennent de l'extérieur, c'est toute une autre démarche. Voilà, c'est toute une autre démarche. Donc, tu m'as posé la question tout à l'heure de savoir... excuse-moi de te tutoyer. Hein. Non, pas oui, vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir à hauteur de combien cette formation elle coûte. En euros, elle est à 3 600 francs. Et en francs suisses, c'est 4 500 francs suisses. Pour 10 semaines de formation. Et vous pouvez payer, mais si vous n'êtes pas apte ou habilité à obtenir le diplôme, oui, on l'annule? Non, il ne vous le donne pas. Oui, il est annulé. Donc, si vous avez vraiment le diplôme là-bas, c'est que vous l'avez mérité. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis fixé vraiment un objectif de l'avoir. Donc, je suis vraiment... décidé, motivé, aller jusqu'au bout. Oui, parce que, tu sais, on dit les artistes, ils n'ont pas de métier. Moi, j'ai vu, ici en France, même les footballeurs, ils font études foot. Absolument. Ça, voilà. C'est vrai, ouais. Ils font études foot. Alors, chez nous, qu'est-ce que nous on fait? On chante, mais on n'a pas de métier. C'est vrai qu'on a un talent, mais je vais déjà dire... Il faut allier à ce talent. Voilà, une formation, un métier. C'est pas mal ça. Voilà, parce que après, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives parfois. Donc, je pense que aujourd'hui, les jeunes artistes africains doivent comprendre, je parle des Africains, je ne parle pas uniquement des Camerounais, c'est dit, des Africains en général. Voilà, en général, j'ai dit, si vous avez un talent, vous chantez, vous pouvez être cinéaste, vous pouvez être, je ne sais pas, chacun est star et artiste dans son domaine, mais lié à cela, il faut faire un métier. Il faut faire un métier. Donc, merci voilà Clarisse pour cette très belle découverte. Hein. Je pense que là, ceux qui vous écoutent ont dû éventuellement avoir une très belle idée de ce que c'est que la théorie de l'horlogerie. Oui. Voilà, c'était un plaisir. Encore bonne fête de la femme et en espérant vous revoir sur notre plateau la prochaine fois. On vous souhaite un plein succès, n'est-ce pas, pour votre formation. D'accord, merci. Et puis, je voulais dire à tous ceux qui sont intéressés par le centre ceux qui sont intéressés de vouloir se former dans les techniques de l'horlogerie. De l'horlogerie, vous pouvez me contacter ou contacter monsieur
Hilaire Sopor. Oui, Voilà. pour des informations. Voilà, pour des informations, c'est très important d'avoir un métier. C'est vrai que c'est coûteux, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Au lieu de faire la manche, je pense que c'est mieux de faire des efforts, soit de financer sa formation et puis plus tard d'avoir un métier. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez aller directement sur le site, du centre de formation horlogerie du Val de Travers. Voilà, et puis voilà, donc vous allez avoir toutes les informations et puis vous allez partir. Ils sont très gentils. Nous avons une jeune formatrice. Ah, j'ai oublié en plus de te parler de notre formatrice. Elle n'a que 25 ans. C'est pas vrai. Tu te rends compte? Une jeune fille de 25 ans. Et je vais te dire un petit hic, je suis la plus vieille du centre. Non, pas du centre, mais de ma classe. De ta classe, d'accord. Voilà, de ma classe, parce que je suis la plus âgée. Mais il n'y a pas d'âge pour davantage connaître. Non, parce que je vais te dire, j'ai vu plus vieux que moi ou plus vieux là-bas. Hein. Dans d'autres salles de classe. Voilà. Et encore une autre chose, parce que je te parlais justement des artistes. Notre formatrice, tu sais, c'est une grande sportive. D'accord. Et nous faisons une formation avec un jeune aussi qui joue du hockey, quelque chose. Qui est dans le sport. Voilà, qui est dans le sport. Donc, comme pour dire que... il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et qu'à tout moment, on peut rebondir. Voilà, on peut rebondir. Et aussi que même si on est artiste ou star, parce que moi, je fais... Faut pas avoir honte d'aller se former. Moi, je fais la formation avec des vrais stars, mais vraiment des stars suisses. Dans ce centre horloger du Val de Travers. Alors, j'ai dit, voilà, bravo et allez vous former. Merci pour l'appel. Voilà, c'était donc Clarisse Alima qui répondait aux questions de la voix de la diaspora ici à Orléans. On sait également qu'elle prend son train demain. Elle va braver 500 km pour aller reprendre ses cours lundi matin. Merci Clarisse et beaucoup de courage. Merci à vous, Monsieur Hilaire Sopi, et surtout merci pour tout ce que vous faites pour la diaspora africaine. Pour qu'on soit vu dans le monde entier, qu'on comprenne qu'on n'est pas là que pour des simples histoires et que, voilà, qu'on essaye aussi de s'intégrer. Voilà. C'est notre rapport pour la culture. Ok, merci. Au revoir. Bonne fête de la diaspora, commandant de bord. Les femmes aux commandes. Ciao. Merci bien, merci Clarisse. Okay.